Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. On évoque à présent vos placements et la retraite est à la une. C'est une question qui revient régulièrement dans les questions que vous nous envoyez sur notre site internet. On est avec Jean-Philippe Dubosc pour tout vous dire sur l'évolution de vos retraites. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Petit point d'étape, où est-ce qu'on en est de cette réforme, enfin de l'éternelle réforme des retraites? C'est une bonne question parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez discret. Hein. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. C'est quand même une réforme. Il y a beaucoup de projets, sans vouloir faire d'amalgame, mais il y a beaucoup de projets. Hier, on évoquait l'assurance vie et les contrats Eurocroissance et Eurotransmission et le PEA-PME qui ont fait beaucoup de bruit. Puis on attend les décrets, on attend que ça bouge. Exactement. Là, c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que là, effectivement, les textes sont enfin votés. Je vous rappelle, en fait, la réforme des retraites, il y avait un petit bout qui était dans le projet de loi de finances pour 2014, ça s'est fait. Il y avait un petit bout qui était dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, ça s'est fait. Puis il y avait un gros morceau qui est la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite, qui a été enfin promulgué le 21 janvier 2014 au journal officiel. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui manque alors? C'est que ça fait depuis 1 mois et demi et qu'il n'y a pas de décret. Enfin, s'il y a un pauvre petit décret sur le relèvement du plafond du minimum contributif. C'est important, mais bon, voilà, c'est pas, effectivement, il n'y a pas beaucoup de décrets pour l'instant. Qu'est-ce qui coince? Alors, qu'est-ce qui se coince? Moi, quand j'appelle, c'est juste parce que la pile à signer est trop importante? Alors, moi, quand j'appelle le ministère, on me dit non, tout ça est complètement normal. Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé en charge du dossier, lors du dernier Conseil des ministres, a dit qu'il fallait pas du tout s'inquiéter, que c'était complètement normal, qu'il y allait y avoir des décrets là, qui étaient même à la signature, qui allaient sortir. N'empêche qu'on voit rien venir, alors qu'il y a pas mal de mesures qui rentrent en vigueur dès 2014. Il y en a même certaines qui auraient dû rentrer en vigueur depuis le 1er février dernier. Ça veut dire que le jour où ils vont être signés, il y aura des effets rétroactifs, il y aura Exactement. des calculs à la noix. Exactement. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a des assurés qui entendent des informations qui sont véridiques, et puis le souci, c'est qu'ils se tournent vers les caisses de retraite, et puis les caisses de retraite disent tant qu'on a le décret, on ne peut pas le faire. Quelles mesures étaient censées entrer en vigueur le 1er février dernier, il y a 1 mois, qui sont encore dans la pile des documents à signer? Alors il y a des mesures importantes, il y a des mesures, sans rentrer dans le détail, il y a toute une série de mesures en faveur des petites retraites agricoles. On va pas rentrer dans le détail, mais il y en a pas mal qui sont importantes. Il y a des mesures très importantes aussi sur les personnes handicapées. Notamment, ça va permettre aux personnes qui ont une incapacité permanente de 50% de partir à 55 ans, alors que jusqu'à présent, il fallait avoir une incapacité de 80%. Et puis, il y a aussi la retraite progressive. Vous savez, c'est cette possibilité de toucher une partie de votre pension tout en travaillant à temps partiel. La loi prévoit que ce dispositif soit accessible à partir de 60 ans et non plus à partir de 62 ans, mais encore une fois, il n'y a pas de décret, donc ça fonctionne pas. Et puis il y a une mesure excessivement importante, mais là je pense que là le retard est fait sciemment. C'est, vous savez, le fameux report de la revalorisation annuelle des pensions de base. Alors c'est pas si technique que ça. C'est, vous savez, jusqu'à présent le 1er avril, il y avait toutes les retraites de base qui étaient revalorisées par rapport à l'inflation le 1er avril. Et puis la loi là a décidé qu'au lieu que ça soit le 1er avril, ça sera le 1er octobre. Mais vu que la mesure sera effective dès 2014, ça veut dire qu'il va y avoir un gel des pensions de base pendant 6 mois, c'est-à-dire que ça va impacter le pouvoir d'achat des retraités. Et comme vous savez, les retraités votent, et je crois qu'il y a une petite élection, non, il y a deux, trois petits bulletins à glisser dans l'urne qui sont peut-être pas totalement à exclure de ces calculs. Pour les assurés, justement, ça veut dire quand même que certains ne vont pas voir leur pension revalorisée, ou qu'ils ne vont pas pouvoir partir en retraite, ou que les calculs seront un petit peu instables. Enfin, quelles sont les conséquences aujourd'hui de tous ces retards pour les assurés? Alors, il faut les rassurer. Hein. Au final, ils ne seront pas perdants. Simplement, c'est effectivement les caisses de retraite, mais ça on les comprend parce qu'ils n'ont pas tous les éléments techniques. Donc il y a encore des flous, donc il leur faut en fait la marche à suivre. Mais dès que ça sera officialisé, ils le feront. Ils n'y perdront
ils n'y perdront rien. Mais c'est vrai que par exemple, on parlait à des personnes handicapées, il y a des personnes qui pourraient peut-être partir à 55 ans depuis le 1er février, et puis du fait que le décret n'est pas paru, on est au mois de mars, et puis elles sont toujours en train de travailler. Donc aujourd'hui, concrètement, lorsque l'on est à 2 doigts de pouvoir prendre sa retraite, lorsqu'on a espéré des annonces des derniers mois, on en est parfois réduit à passer un coup de fil par semaine à la caisse de retraite pour voir où est son dossier et savoir s'il avance. Voilà, et quand vous arrivez à joindre la caisse de retraite, parce qu'il y a un petit souci aussi là-dessus, et c'est pas moi qui le dis, il y a plein de rapports, il y a plein de plaintes, les services se sont submergés, et c'est vrai que ces retards créent des inquiétudes, créent des questions et créent des appels, alors qu'ils ont déjà des plateaux téléphoniques qui sont surchargés. Vous-même, chez toutsurmesfinances.com, spécialiste entre autres des retraites, vous recevez beaucoup d'appels avec ce brouillard autour de la réforme? Oui, alors je reçois beaucoup de mails, c'est beaucoup par mail, alors c'est pour ça que je parlais des personnes handicapées, parce qu'effectivement il y en a beaucoup, parce qu'encore une fois, les changements sont importants, et puis c'est des personnes qui souvent n'en peuvent plus, c'est compliqué de travailler tout en étant handicapé, donc c'est vraiment important. Ils attendaient ça depuis longtemps, les pouvoirs publics leur avaient promis, et puis là ils comprennent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, à part quelques, on va pas les chiffrer, mais décrets encore à signer, quelles sont les étapes à venir de ce dossier retraite? Oui, alors il y a une mesure qui normalement devrait rentrer en vigueur dès cette année, qui est très importante. Alors là c'est pareil, c'est le flou total, on ne sait pas du tout quand est-ce que le décret va apparaître, mais alors ça va être un décret coton, parce que techniquement c'est très compliqué, pour les salaires qui sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC. La base de validation des trimestres ne sera pas de 200 heures payées au SMIC, mais de 150 heures payées au SMIC. En clair, ça va permettre à une personne qui est payée au SMIC et qui travaille 11,5 heures par semaine de valider une année complète de cotisation, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est très important, c'est très attendu, c'est très technique. Je pense que les caisses de retraite s'inquiètent beaucoup, et là on ne sait pas du tout quand le décret va paraître. Juste pour vous dire qu'il y a en plus une autre mesure qui est importante, c'est qu'il y aura la possibilité pour ces personnes-là de reporter un trimestre qu'ils n'utilisent pas sur l'année suivante. Et là, c'est pareil, techniquement, ça va être coton. Ouais, ça, c'est la prochaine étape. Justement, à votre avis, il en faudra encore combien des réformes des retraites pour pérenniser le système, là? Alors ça, c'est la grande question. Ce qui est sûr et certain, c'est que, par exemple, Marisol Touraine a été vraiment affirmative. Elle a dit toujours au Conseil des ministres du 26 février que pour ce qui est du régime général, l'équilibre se serait bien atteint en 2020. Ce qu'elle oublie, c'est qu'elle n'a pas parlé des régimes complémentaires, qui ont un gros souci, et elle n'a pas parlé non plus des régimes publics, qui ont également un gros souci. Jean-Philippe Dubosc pour ce point complet sur l'évolution du dossier retraite. Jean-Philippe, vous restez avec nous? Oui. Pour répondre aux questions de nos auditeurs, pour nous écrire 3 moyens, on les rappelle rapidement. Le site internet, bien sûr, bfmbusiness.com, mais aussi notre mail intégral placement au pluriel @bfmbusiness.fr, et enfin Twitter, sur lequel vous pouvez nous suivre au quotidien, @1tplacement avec un S là aussi à la fin. Et le CAC 40 toujours en hausse, plus 1,3% en ce moment à 11h43, un CAC 40 à 4348. On récupère la moitié à peine des pertes d'hier. Notez que le DAX à Francfort est un petit peu en retard. Le DAX, lui, gagne un tout petit peu moins d'1%. Un coup d'œil aussi, bien sûr, sur les bourses russes, puisque c'est ce dossier ukraino-russe qui inquiète les marchés, qui les a fait chuter hier. Aujourd'hui, on rebondit aussi en Russie. Le MISEX, par exemple, gagne un petit peu plus de 4%. Puis en Ukraine aussi, la bourse de Kiev gagne 7% actuellement.